Tu veux que je te raconte l'histoire de la première ministre de 16 ans? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. La politique, c'est un truc de grand. Enfin, c'est ce que disent les grands. Tu entends parfois ton papa et ta maman dire « Scrogneux, les impôts, oh là là, les limitations de vitesse à 80 km/h, oh et puis la fermeture des restaurants, c'est trop nul. Ils sont vraiment incapables, le gouvernement. » Bon d'accord, ils parlent peut-être pas comme ça tes parents, mais je sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu vois un sujet qui parle de politique à la télé et que souvent ils s'énervent, tu demandes à ce qu'on t'explique, c'est normal. Et les parents, ils disent toujours que c'est un truc de grand et que tu comprendras plus tard. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas envie de t'expliquer en fait. Alors je vais te raconter. Avant, en France, il y avait des rois. Coucou, je suis le roi et j'ai besoin qu'on m'aide à mettre mes pantoufles ce matin. Et puis un jour, les gens se sont dit « Non mais oh, il y en a marre. Pourquoi lui on l'aiderait à enfiler ses pantoufles alors que nous on doit rester pieds nus toute la journée? Qui prend les décisions ici ?» Et tout le monde a répondu « Bah c'est le roi. » Alors il a été décidé que désormais, tout le monde pourrait participer aux décisions sur les règles de vie en société. Un peu comme le règlement de l'école, mais pour toute la France. Interdiction de se taper dessus, obligation d'aller à l'école, obligation d'être poli, etc., etc. Mais quand je dis « tout le monde a le droit de prendre les décisions », en fait, au début, ils avaient quand même un petit peu oublié les filles. « Ah, la tuile! Ah, c'est dommage !» Et pendant des années, les hommes, ils n'ont pas voulu partager ce droit de prendre des décisions avec les femmes. Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale pour ça, soit plus de 150 ans après les hommes. Donc maintenant, les filles, elles sont bien décidées à montrer qu'elles sont tout aussi importantes que les garçons et qu'elles participeront aux décisions. Et c'est pour cela qu'en Finlande, Ava Murto, une jeune citoyenne de 16 ans, est devenue première ministre. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, puisqu'on parlait de roi tout à l'heure, est-ce que tu savais que le roi Soleil, Louis XIV, avait une très mauvaise hygiène dentaire? En fait, il ne se brossait jamais les dents et il faisait pas non plus de bain de bouche. Ce qui fait que ses dents étaient horribles et qu'il a fallu lui enlever. Et il s'est retrouvé à n'avoir presque plus aucune dent pour mâcher sa nourriture. Bref, fin de l'histoire horrible, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je reviens à mon histoire de première ministre de 16 ans. En fait, pour montrer aux jeunes filles finlandaises qu'elles étaient aussi capables que les garçons, la vraie première ministre, Sanna Marin, a décidé de laisser sa place, le temps d'une journée, à une jeune fille. Donc à 16 ans, Ava Murto a pu enchaîner des discours et des rencontres avec les ministres et tous les décideurs de son pays. C'est chouette, non? Moi je crois que si on me laissait la place, la première chose que je ferais, c'est de nommer un ministre des frites. Et bien sûr, juste derrière, un ministre du brossage de dents, ça va de soi. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.